La peur des autres et le rejet de la différence génèrent depuis toujours des discriminations. Si la diversité de la population française est une réalité, l'accès aux mêmes droits pour tous reste un objectif difficile à atteindre. En 2009, 10 millions de Français s'estiment victimes d'une discrimination tous domaines confondus. C'est dans l'emploi que les dommages sont les plus lourds de conséquences. Derrière ces chiffres, il y a une réalité humaine et des vies brisées. Julien, Gérard, Salah, Alexandra, Chantal et Sandrine, victimes de discrimination, ont le courage de rompre le silence et de témoigner. Sandrine exerce un métier choisi par passion, infirmière. Après plusieurs années passées en milieu hospitalier et un bon CV, elle décide d'enrichir son expérience et se présente en agence d'intérim. Dans l'heure ou les 2 heures qui ont suivi l'envoi de mon curriculum, j'ai eu un coup de fil. Mademoiselle Diaz, venez, c'est super important, nous avons des emplois pour vous. Vous avez les expériences qu'il nous faut, il faut absolument que vous veniez. Donc je vous propose de venir vous inscrire à notre agence. Et je me présente à l'agence intérim, à l'heure dite. Je tombe donc nez à nez avec une jeune fille qui me regarde de haut en bas. Ah bon, c'est vous le rendez-vous de 10h30 ? Elle s'enfuit dans le bureau derrière en disant « Excusez-moi, je vais voir où ça en est ». Et il y a un conciliabule dans le bureau de derrière. Elle revient, elle me fait « Excusez-moi, on va avoir un peu de retard ». Donc je m'assois. Finalement, à un retour du bureau, la première jeune fille me fait « Écoutez, je vais vous inscrire ». Bon, très bien, donc je rencontre personne. Non, ils n'ont pas le temps. Je vous inscris. Je lui dis, bon, bah écoutez, voilà, vous auriez des missions à me proposer ? Non. Ah bon ? Oui, il va falloir que vous attendiez qu'on vous rappelle. Je comprends pas, hier on m'a dit qu'il y avait des missions à me proposer. Ah oui, mais elles ont dû être pourvues. Mon physique ne convenait pas. Je l'ai cru, je l'ai pas cru, j'ai tergiversé autour de ça pendant 2 jours, pendant lesquels, effectivement, on m'a jamais appelé pour me proposer une mission. Elle se décide à rappeler pour poser la question cruciale, la seule qui peut l'aider à comprendre la situation. Est-ce que mon poids pose problème ? Vous savez, c'est pas de notre faute, nous on pense pas ça, mais on a peur que les clients, si vous voient et que ça leur convient pas, ils aillent s'adresser à d'autres agences. Attendez, je suis infirmière sur Paris, il y a des demandes, mais en quantité phénoménale. Ne pas me trouver de mission parce que je suis obèse, attendez, ça n'a pas gêné mes différents employeurs. J'avais une bonne expérience professionnelle. Je ne suis pas arrivée avec rien comme bagage. J'avais déjà fait mes preuves en tant qu'infirmière. Arriver à me dire que parce que je suis grosse, tout d'un coup, je ne suis plus une bonne infirmière, c'est énorme, mais c'est énorme. Gérard a mis du temps à comprendre ce qui l'empêchait de décrocher un entretien d'embauche. Après un licenciement économique d'un poste de cadre informatique à l'international, et conscient de la qualité de son CV, il pense rebondir rapidement. J'avais inondé les chasseurs de tête que je connaissais avec mon CV. J'en avais envoyé plus d'une centaine, probablement 150 à 200. Et ça n'avait vraiment pas donné grand-chose. Je commençais à en parler autour de moi avec mes amis qui ont confirmé que 50 ans, c'est un âge un peu fatidique. Il fallait le prendre en considération. Quand on a un emploi à 50 ans, il vaut mieux pas le perdre. Julien travaille pendant 6 ans dans une association d'organisation de séjours de vacances pour les jeunes du Nord. Passé du statut d'animateur à celui de chef de service, son parcours est exemplaire. Il y a 3 ans, tout bascule au cours d'un déjeuner avec l'équipe de direction où ils évoquent le licenciement d'un collègue. Au cours de ce repas, mes collègues commencent à dire « Ah oui, mais il est homosexuel. Et être homosexuel, c'est malsain. C'est malsain vis-à-vis de notre clientèle. C'est malsain vis-à-vis des jeunes. » Et puis,
il est peut-être pédophile. Puisque, pour eux, homosexualité et pédophilie sont des sujets qui sont assez proches. Donc, l'un abonde les propos de l'autre, le directeur acquiesce, et moi, je leur dis, mais attendez, c'est pas possible, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous savez que c'est de la discrimination, vous n'avez pas le droit de dire ça. Tous les homosexuels sont pas pédophiles. Je leur ai dit, mais attendez, moi, par exemple, qui ai dirigé autant de séjours de vacances, vous n'avez jamais rien eu à me reprocher. Ça fait des années que je suis là, je suis celui qui a dirigé le plus de séjours de vacances et le plus de formations. Et pourtant, il n'y a jamais eu de problème, on est bien d'accord. Oui, bien sûr, mais toi, c'est pas la même chose. Je dis, bah attendez, qui vous dit que je suis pas homosexuel? Et là, bien évidemment, il y en a un, un autre chef de service, qui dit, ah, parce que Julien, maintenant, tu vas nous dire que tu es homosexuel. Et je dis, ben oui,